Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler film et pour parler sortie cinéma et pour parler d'un de mes grands amours dans la vie, les films d'horreur. J'ai eu la chance vendredi de voir en avant-première la sortie film d'horreur de ce mercredi, qui est la sortie du film The Power. Donc c'est un film sur lequel j'avais aucune attente, j'ai pas vu de bande-annonce, j'ai vu juste l'affiche et j'ai réservé ma place parce que c'est du film d'horreur et que moi à partir du moment où c'est de l'horreur j'y vais. Je suis vraiment un public extrêmement... Je suis un pigeon comme on le dit dans le métier, c'est-à-dire à partir du moment où tu colles film d'horreur sur un truc, j'ai envie de le voir. J'y suis allée vraiment sans aucune attente et j'ai été hyper agréablement surprise et j'ai juste trop hâte d'en parler avec vous. Alors, The Power, de quoi parlons-nous? The Power est un film qui sort ce mercredi 16 février 2022. C'est un film de 1h30, une durée extrêmement correcte par rapport à ce à quoi on tend de plus en plus ces derniers temps. On fait énormément de films d'1h45 voire 2h. C'est vraiment quelque chose qui se généralise énormément et ça fait plaisir d'avoir des films de qualité, puisqu'on parle d'un film de qualité, hein, je vous l'ai dit dans l'introduction, mais d'avoir des films de qualité qui sont sur une durée extrêmement correcte d'1h30. C'est un film anglais qui s'inscrit dans ce que j'appellerais de l'horreur classique, qui joue vraiment sur des codes classiques et c'est quelque chose qui me fait énormément vibrer et j'étais vraiment très contente. J'y suis, comme je vous l'ai dit, allée complètement en touriste, j'avais aucune idée de ce que j'allais voir et pendant tout le film, j'ai vraiment apprécié mon visionnage parce qu'on est sur des codes classiques et on fait les choses bien et qu'est-ce que c'est agréable. À la réalisation, nous avons Corinna Face qui est réalisatrice derrière la série Les Innocents. C'est une série qui est sur Netflix en 8 épisodes, série classique Netflix, qui est sortie en 2018 et qui avait eu son petit succès. Alors moi je l'ai vue à l'époque, je me souviens synopsis général et je me souviens surtout que j'avais bien aimé la façon dont la tension montait dans le film. Cette série c'est thriller paranormal au niveau du genre, mais la façon dont la tension était bien menée dans le film et la photographie également, tout cela était plutôt beau et c'est une série qui me laisse plutôt un bon souvenir, donc si jamais vous n'avez pas vu, je vous la recommande. Autrement, The Power, c'est le premier long métrage d'horreur de Corinna Face. Elle se confronte pour la première fois du coup à ce genre et franchement, je suis très agréablement surprise de son travail et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir si elle va nous sortir d'autres contenus de ce genre parce que vraiment, j'ai aimé son regard. Elle a apporté quelque chose à son film que j'ai trouvé vraiment très sympathique, très classique et à la fois qui fonctionne hyper bien. Au niveau du casting, nous avons Rose Williams, je connais de la série Reigns, qui est aussi dans la série Les Médicis, donc qui fait beaucoup de séries historiques. Elle a également fait Bienvenue à Sanditon, mais c'est une série qui pour le coup je n'ai pas vue, donc je ne vais pas vous donner mon avis, mais dans tous les cas apparemment c'est une actrice qui est habituée à des rôles un petit peu inscrits dans des séries romances historiques, on va dire ça comme ça. Là encore, puisque ça se passe en 1974 à Londres, les événements du film, elle est totalement dans son élément, je dirais. Et franchement, il y a un beau panel d'émotions, elle joue bien, elle est très sincère dans son jeu, etc. J'ai beaucoup aimé toute la retenue et tout, en fait, tout ce qu'elle a proposé au niveau de son jeu d'acteur. Les acteurs portent vraiment le film de toute façon, mais elle, qui est l'héroïne de notre film, j'ai vraiment apprécié son jeu d'acteur et j'ai vraiment apprécié de la voir à l'écran. Elle partage l'écran avec une très jeune fille de 12 ans qui s'appelle Shakira Rahman, que je ne connais pas du tout, qui a apparemment, d'après ce que j'ai trouvé, elle n'a pas forcément fait des films ou des séries qui ressortent en tout cas quand on recherche un petit peu son nom, mais qui a un jeu d'acteur également très bien. Une petite jeune fille qui pareil a un rôle de jeune fille assez réservé, etc. Donc forcément on va pas avoir un panel d'émotions extrêmement développé, mais elle joue très bien son rôle, elle porte très bien les moments qu'elle porte dans le film, donc franchement j'ai beaucoup apprécié. Et dans cet univers très féminin, on va être dans l'univers des infirmières, donc on a un casting majoritairement féminin. On a également Eamona Rigby. Alors Eamona Rigby, elle est dans un film, pendant tout le film, je me disais que j'avais déjà vu sa tête quelque part et je me souvenais plus où. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi je trouve ça très frustrant quand je vois un acteur à l'écran et je me dis que je le connais, mais je ne sais plus d'où. Elle est dans le film Cendrillon, c'est un film d'amourette, très bon enfant, très bien, plein de bons sentiments, sur lequel je me retournerai pas du tout et que j'ai vu... je sais même pas quand d'ailleurs, mais c'est là que je l'ai croisée et elle fait généralement des films dans ce style-là. Elle a également fait le film Un amour sans fin, donc d'habitude elle est vraiment dans des films de romance et là elle va jouer le rôle d'une espèce de sale peste, honnêtement c'est une sale peste et elle le joue bien et en plus, enfin, je trouve que le film se passe dans les années 70 donc à Londres et elle a vraiment un look tellement 60s, 70s, j'adore. Donc franchement je trouve qu'elle colle hyper bien à son personnage. Là où les autres sont plutôt des personnages réservés, elle est vraiment, elle prend beaucoup de place quand elle est à l'écran et participe aux péripéties, etc. Et j'ai vraiment également beaucoup aimé son jeu d'actrice. Dans tous les cas, tout le casting est vraiment très très porteur, comme je vous l'ai dit. Le film est à la fois porté par une image,
par une réalisatrice qui semble savoir ce qu'elle fait, mais aussi par un casting qui fonctionne très très bien. Je trouve que chaque personnage est très bien développé, a plusieurs sensibilités, plusieurs subtilités. Franchement, j'étais vraiment impressionnée par le développement des personnages et de tous les personnages, même des personnages très secondaires, ont tous leurs petites particularités. C'est vraiment un très beau casting. Alors, que nous raconte ce film The Power? Ça se passe, comme je vous l'ai dit, à Londres en 1974. Il faut savoir qu'à cette période, Londres subit des pénuries électriques et que donc la nuit, il y a des coupures de courant qui plongent toute la ville dans le noir, que ce soit les habitations, les différentes entreprises, mais aussi des services comme les hôpitaux ou la mairie, ou etc. Et on va suivre Val, une jeune fille qui fait son entrée dans le monde des infirmières, qui vient d'obtenir en gros son diplôme d'infirmière, elle vient de sortir de l'école, et elle arrive pour faire son premier jour en tant qu'infirmière, donc elle est en période d'essai si vous voulez, et on va lui demander de faire la nuit. Sauf que Val, elle a un passé trouble dont on ne sait pas grand chose, mais qui fait que Val, elle a peur du noir, elle a vraiment une peur panique du noir, et elle va devoir être confrontée à cet immense hôpital vide, plongé dans le noir absolu, avec une petite lampe, 2 groupes électrogènes qui tombent en panne. Autant vous dire que là, l'horreur, elle est déjà présente sur le principe même du scénario. Je sais pas pourquoi, dès le début, le film m'a fait penser au film La proie du nombre. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film de 2020. Il y a vraiment quelque chose qui m'a fait... Pourtant, l'histoire est pas du tout pareille, la photographie est assez différente. C'est un film qui fonctionne aussi beaucoup sur le noir, etc. Mais ça m'a fait beaucoup penser à ce film-là. Il y a vraiment des échos. Mais autrement, c'est un film qui est assez indépendant dans ses influences, j'entends, très inspiré d'un horreur très classique, très années 50, années 60, années 70, donc un peu les premiers films d'horreur, mis énormément sur l'ambiance, sur quelque chose de très lourd. Donc il est très inspiré de ce cinéma-là, mais il ressemble pas vraiment à des films que j'ai déjà vus, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment parce que j'ai vraiment vu énormément de films d'horreur, une quantité astronomique de films d'horreur, donc une très grosse quantité de films très mauvais. J'adore découvrir quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire que on retrouve des petites consonances qu'on connaît déjà. Au synopsis, on voit bien que le synopsis est assez classique, on voit bien où va venir la tension, où va venir l'angoisse, hein, cet hôpital vide, le noir. L'hôpital c'est un lieu de mort, donc ça va être chelou, on le sent. Mais le film apporte quand même quelque chose de très unique en fait et de très original que j'ai beaucoup apprécié et je saurais même pas vous dire quelles sont vraiment ses influences. On retrouve un côté un petit peu le film Les Innocents de 1961 date du livre Les Tours d'écrou. Il y a ce petit côté là un petit peu malsain autour de la figure des enfants, la relation adulte-enfant. Il y a des échos à ce film La Proie du Nombre, en tout cas j'y ai pensé mais dans l'absolu ils se ressemblent pas vraiment. J'ai aussi trouvé un petit côté Don't Be Afraid of the Dark qui est un film qui est passé complètement inaperçu que moi j'apprécie énormément aussi parce qu'il a été produit par Guillermo del Toro et vous connaissez mon amour pour Guillermo del Toro. Ça fait quelques petits échos à des choses que je connais mais globalement le film a l'air de sortir de... Enfin, il a pas l'air de se nourrir d'influences qui existent déjà et dans l'horreur c'est assez rare. Donc même s'il s'inscrit dans un scénario très classique et dans un schéma très classique, il y a vraiment quelque chose. Un petit côté l'orphelinat aussi peut-être, avec ce côté les enfants, le grand bâtiment, le côté médical. Mais franchement c'est vraiment que de tout petits échos et de toutes petites ressemblances et je trouve ça vraiment très sympathique. Au niveau de l'image, le film est très beau. La photographie est très belle, comme vous vous en doutez avec le fait qu'on soit plongé dans le noir. La photographie joue énormément sur le noir et le blanc, des contrastes, les lumières, des lumières rouges, des lumières plus crues, des lumières plus chaudes et évidemment le noir qui est un vrai noir, pas un noir de cinéma où on voit dans le noir, non, on a des vrais noirs, on a vraiment des moments où on ne voit rien, l'écran est noir, moi j'adore, il fait noir, tu nous dis que sa lampe s'est éteinte et qu'elle est toute seule dans le couloir et qu'il n'y a aucune lumière, il n'y a aucune lumière, j'apprécie vraiment. Après ce pendant-là il n'est pas forcément maintenu pendant tout le film, il y a des moments où ils sont par exemple enfermés et où tu as quand même des lumières pour voir un petit peu ce qui se passe. Côté noir réaliste est pas maintenu tout le temps, mais il apparaît, il existe, et c'est quelque chose que j'apprécie. La photographie est très belle, et puis l'ambiance est tellement glauque, enfin un hôpital vide, en pleine nuit, avec une aile, puisqu'on va se concentrer principalement sur l'aile où on s'occupe des enfants, avec des espèces de peintures un petit peu naïves, avec des enfants qui font chut, comme ça. C'est super chelou, Franchement, l'ambiance te le fait vraiment ressentir. Les costumes sont très bien. Alors au niveau des décors et des costumes, on est Londres 1970, en 1974. C'est-à-dire que les infirmières, elles ont la petite coiffe, l'uniforme très strict, c'est malaisant, il y a une ambiance malsaine dans cet endroit, et c'est génial, c'est un film d'horreur, on a envie que ce soit malsain, et franchement, et en plus la photo est belle, et il y a de très beaux plans, donc
Rien à dire, franchement très contente. La bande son est également exceptionnelle et pour moi toute l'angoisse du film, parce que oui j'ai été angoissée pendant le film, ce qui est également assez rare dans un film d'horreur. Je sais pas si c'est le fait d'en avoir vu beaucoup ou si c'est mon caractère de nature, mais je suis généralement pas très perturbée par ce qui se passe dans les films. J'aime beaucoup, c'est un genre que j'adore, mais effrayée non, perturbée, angoissée pas vraiment. Là oui, là vraiment j'étais dans le malaise et très sincèrement c'est principalement à cause de la bande son qui est extrêmement oppressante avec des chuchotements et c'est là que se fait l'écho avec Don't Be Afraid of the Dark qui est un film que j'aime énormément à cause de cette bande son avec des petits chuchotements, des voix d'enfants, etc. C'est hyper malsain, vous m'avez entendu mais j'ai chuchoté. C'est tellement malaisant, je suis désolée, des enfants qui chuchotent dans le noir, faut pas faire ça. C'est pas une bonne idée. Et il n'y a pas que des chuchotements, il y a des bruits stridents, il y a des grincements, il y a des bruits répétitifs. Ça, vraiment, le fait qu'on soit dans le noir, on sent vraiment que la réalisatrice a compris qu'on est privé de la vue, puisqu'on est dans l'obscurité, et elle a tout misé sur notre autre sens qui est l'ouïe, et on en prend plein les oreilles, et ça crée une sensation de malaise, vraiment. Vraiment ça met mal à l'aise. En plus ça accompagne ce qui arrive à l'héroïne, je vais pas vous en dire plus, mais bon il lui arrive des trucs pas très cool. Ça accompagne vraiment et on le vit, ce qu'elle vit, à travers le son qui nous aussi nous envahit, nous gêne, nous met dans le malaise. Vraiment c'est fait de façon très maligne. À fond sur la bande son dans un film d'horreur, moi je trouve ça très intelligent. C'est fait, oui souvent les petits chuchotements, les petits les machins chelous quoi. Mais c'est fait 2-3 fois dans un film, là c'est tout. Plus tu montes en pression dans le film, plus la présence sonore va être écrasante et plus tu vas être mal. Et ça, je trouve ça vraiment très malin, concentré sur un autre sens qui est l'ouïe et de jouer sur ce sens parce que vraiment ça crée de l'angoisse. Moi, ça m'a créé un vrai sentiment de malaise. Par contre, malheureusement, il faut quand même préciser qu'il y a des effets spéciaux qui sont assez bof. Et c'est là qu'on arrive dans la partie qui fait que ce film ne sera pas un coup de cœur, malheureusement. Au niveau du rythme et de la conception de l'histoire et du film, il y a vraiment un souci. Le film fonctionne en 2 parties en fait. Une première partie de montée en tension assez lancinante. C'est lent, hein, c'est pas rapide. Ça s'installe. Tu sens que ça se rapproche. Et c'est pas rapide, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Tu sens que tu montes en pression. C'est vraiment, le terme que j'ai, c'était vraiment, c'est lancinant. C'est en arrière-fond. Il se passe des trucs, l'héroïne essaye d'avancer, de faire son job, d'être normale, que tout se passe bien. Et c'est là, c'est derrière. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Et tu sens que ça se rapproche. Et c'est tellement bien fait, j'adore. Et puis tu sais que la nuit elle va arriver. Et après une fois que la nuit est arrivée, tu sais qu'il va se passer des trucs. C'est sûr il va se passer des trucs parce que ça y est il fait noir. Et ça fait 20 minutes que tu es en train de te dire que quand il va faire noir il va se passer des trucs. Parce que tu l'as senti. Parce que le son, tout ça, ça allait pas. Et là il va se passer des trucs et ça va pas du tout. Et franchement cette première partie je la trouve très très bien. Et après il y a la seconde partie et qui malheureusement est beaucoup plus conventionnelle. C'est-à-dire qu'on commence à... Dans la première partie, il n'y a aucun effet spécial. Dans la seconde partie, on va se reposer beaucoup sur des effets spéciaux qui sont un petit peu moyens. Qui sont très années 2000 en fait, et qui font pas très modernes et qui sont pas très subtils. Et là où vraiment je trouvais qu'il y avait une subtilité dans la construction de ce diptyque entre le sombre et le son, ça gâche un petit peu. Embringué dans l'histoire de toute façon. La première partie est tellement bien ficelée que t'es dans le truc, donc tu veux savoir. Mais la seconde partie, c'est un peu moins ça. Je pense que ça aurait pu être fait de façon plus fine. Quel besoin de nous montrer en fait, quel besoin de toujours nous montrer. L'angoisse c'est palpable, l'angoisse c'est ce que tu penses qui est là mais que t'es pas sûr que ça y est. Une fois que t'es sûr qu'il y a quelque chose, il n'y a plus d'angoisse, c'est bon, tu sais ce que c'est. Pourquoi toujours vouloir aller jusqu'au bout et nous montrer le méchant monstre, nous montrer le méchant problème, nous montrer quel besoin d'aller jusque là? Est-ce qu'on peut pas juste rester dans cette toute petite ligne qu'il y a entre le je suis sûre qu'il y a quelque chose et moi j'aimerais vraiment sortir un jour du cinéma et me dire est-ce que c'était vraiment un film d'horreur ou est-ce que c'était juste un film sur quelqu'un qui devient fou? Est-ce que moi aussi j'ai été touchée? J'aimerais pouvoir sortir vraiment de la salle en me disant je sais pas ce que c'était le problème mais qu'est-ce qu'il était malaisant ce film, alors que là au final tu finis toujours par te dire que c'est sûr il y a quelque chose quoi. Donc bon ça m'a un petit peu déçue, vraiment la seconde partie est beaucoup plus conventionnelle, c'est un peu dommage, elle est quand même très intéressante et il y a des trucs très intéressants et il y a des moments très oppressants et la photographie est toujours très belle, il y a toujours des scènes très sympathiques, mais autre gros problème, il y a beaucoup de jumpscares, vraiment beaucoup. Moi je n'aime pas du tout le jumpscare, c'est pas comme ça qu'on fait peur aux gens, tu les fais sursauter, c'est pas de la peur, donc j'aime pas le jumpscare. Il y en a eu un à la jonction entre la première et la seconde partie, il y a le premier jumpscare et je me dis bon c'était un jumpscare mais je les excuse si c'est le seul en gros. Ça n'a clairement pas été le seul et ça c'est un peu dommage. Donc voilà, une très voire excellente première partie et une seconde partie qui est plutôt en dessous, que ce soit les effets spéciaux qu'on apporte, que ce soit du coup les ressorts de création de la peur qu'on apporte et que ce soit la résolution
et l'histoire, est-ce qu'on découvre finalement là où je pensais qu'on était quelque chose de super original et super différent, on est retombé dans des codes beaucoup plus classiques. C'est regrettable, même si c'est pas apocalyptique, c'est regrettable pour moi, donc ce ne sera pas un coup de cœur. Donc comme je vous l'ai dit, on a quand même un casting qui est très porteur, on a une très belle photographie, on a un travail sur le son qui est ouf, on a une histoire qui est prenante, on a un lieu de tournage qui est choisi, qui est hyper prenant, des décors, des costumes qui collent vraiment à l'ambiance, donc franchement le film est très bien, c'est pas le souci. On nous vend en première partie, c'est dommage que ça retombe un peu à la fin, vraiment c'est... Mais vous avez remarqué que je suis quand même assez relou. J'ai déjà fait le coup avec Les Affamés, dont je vous avais parlé, je crois que c'était en octobre. Je suis assez relou sur les fins et sur l'apothéose de films d'horreur. C'est très rare que je trouve quelque chose qui me satisfasse vraiment depuis It Follows. Je crois que c'est pas arrivé d'ailleurs, il y a plein de très bons films d'horreur. Mais de films d'horreur excellents depuis It Follows, j'en ai pas vu, je crois. J'attends, hein, je ne perds pas espoir et je continue d'aller voir tous les films d'horreur qui passent au cinéma, ça y a pas de souci. Mais c'est quand même un film que je vous recommande, très sympathique, ambiance très glauque, très à l'ancienne, de très beaux codes et puis un excellent travail sur la bande son qui est extrêmement oppressante. J'en ai tremblé, c'est-à-dire que vraiment le film m'a quand même pris aux tripes, c'est assez rare pour le souligner, donc c'est quand même signe que c'est un bon film. Puis quand un film aborde des thématiques comme les abus sur les enfants, je pense que ça touche forcément. Donc enfin vraiment le film est à voir, on peut se retourner dessus. Peut-être que je le rajouterai dans un top film d'horreur parce que vraiment il a quelque chose ce film, il a une identité et si la réalisatrice m'en fait un autre, j'irai le voir et j'espère que cette fois la fin sera moins décevante. Voilà, c'était mon avis sur The Power, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir le film, si vous l'avez vu, s'il vous tente. Comme vous le savez, je suis vraiment une grande adepte de films d'horreur, je sais pas le cas de tout le monde mais de toute façon quand un film d'horreur sort, je vais le regarder. Là j'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui était disponible sur Netflix, donc à un moment ou un autre il va falloir que je me mette devant, même si ça a pas l'air ouf, j'ai pas des grosses attentes. Je sais plus comment ça s'appelle. Je chercherai bien sur mon téléphone, mais mon téléphone est là, donc je ne cherche pas vos films sur Netflix, vous êtes sûr que je vais le regarder, mais je suis pas hypée. Merci pour votre soutien comme d'habitude, pour vos abonnements comme toujours, ça me fait toujours autant plaisir, ça me touche toujours autant. Moi je prends toujours autant de plaisir à tourner ces vidéos et du coup c'est d'autant plus satisfaisant de voir que ça plaît, j'aime ce que je fais et le fait de voir que ce que je fais n'est pas 100% inutile et que ça peut séduire d'autres gens, bah, ça fait plaisir et puis ça me fait plaisir parce qu'on échange, parce que j'ai des avis différents, j'adore débattre, j'adore échanger des avis sur des films donc ça me fait vraiment très plaisir. Je vous remercie vraiment pour votre soutien, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vérifier si vous êtes abonné, si vous avez activé la cloche et tous ces machins, vous connaissez la chanson de toute façon. Moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine comme d'habitude, de très bons visionnages et on se retrouve très très vite.